Eh bonjour! On se retrouve devant mes plants de poivrons. Comme vous pouvez voir, j'en ai plusieurs. Mais ils ne sont pas encore mûrs, ils ne sont pas encore rouges, par exemple. Donc, on ne va pas faire la récupération de ces graines-là. Je vais plutôt vous montrer la récupération des graines de piment, mais qui se fait exactement de la même façon que les graines de poivrons. Alors, on y va! Ah, juste avant, pendant qu'on est là, ici au centre, j'ai des plants de haricots nains. Donc, on est en octobre, puis j'ai encore des haricots à manger. Ils sont très juteux, même que je les trouve un peu plus sucrés rendus à l'automne. Bon, on y va. Donc, pour cette vidéo, j'ai laissé un piment ici sur le plant pour pouvoir vous montrer comment récupérer les graines. Piment de Cayenne. Donc, pour récupérer les graines de piment, de poivron, peu importe, premièrement, celui-ci, je l'ai pris dans mon potager, mais ça pourrait être des piments poivrons que vous avez pris à l'épicerie, hein, ça fonctionnerait les graines. C'est juste que vous ne savez pas s'ils ont été hybridés, donc à ce moment-là, vous ne savez pas quel résultat ça va vous donner l'année prochaine. Mais même que ce soit des tomates, des piments, des poivrons, peu importe le type de légumes qui font des graines à l'intérieur, ceux que vous allez prendre au commerce, vous allez pouvoir les reproduire également. C'est juste comme je vous dis, on ne sait pas exactement le résultat l'année prochaine. Donc, j'ai pris ici un petit essuie-tout. C'est vraiment très simple comment récupérer les graines. Premièrement, il faut savoir que c'est un piment. Donc moi, je n'arrête pas d'y toucher. Si je me mets les doigts dans les yeux après ça, ça va brûler. Surtout une fois que je vais récupérer les graines. Donc une fois que vous allez récupérer vos graines de piment, allez bien vous laver les mains parce que vraiment, ça peut vous piquer longtemps. Alors, la façon de faire, là j'ai un gros couteau. Ça va être un plus petit couteau que ça. C'est juste de l'ouvrir finalement, le plant. Hop. On essaie de ne pas se couper les doigts, idéalement. Donc, on va ouvrir. Puis une fois qu'on va ouvrir, qu'est-ce qu'on voit? Des graines. Plein de graines. Il y en a énormément dans des piments, dans des poivrons. Fait qu'on a juste à les prendre, finalement, à les laisser tomber sur notre essuie-tout ou sopalin pour les Français. Donc, on enlève toutes les graines. Puis là, avec ça, ben, on met plein de produits super piquants sur les doigts. Voilà. Ah, vous pouvez manger votre piment après la pelure, là, une fois que vous avez enlevé les graines. Vous n'êtes pas obligé de le mettre au compost puis le manger. Donc, une fois que c'est tout enlevé comme ça, moi, c'est vraiment très simple comment je fais. C'est-à-dire, je les étends sur mon essuie-tout. J'essaie de ne pas les laisser coller hein, pour leur permettre de sécher. S'ils sont collés, ils vont garder l'humidité. J'enlève les bouts de pelure qui restent. Voilà. Et puis, je mets ça à température ambiante, pas au soleil direct. Puis, je le laisse sécher. Environ, je sais pas, là, 3, 4, 5 jours, une semaine, jusqu'à temps que ça soit sec, finalement. Puis après ça, je viens tout simplement les mettre dans un petit enveloppe et les mettre dans un sac Ziploc, un sac hermétique, et je viens les mettre dans le tiroir de mon frigo, dans mon tiroir à légumes, finalement, pour bien les conserver. C'est aussi simple que ça. Pas compliqué, hein? OK, là, vous avez vu que je l'ai pris directement dans mon potager puis que je l'ai fait. Mais ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez juste les mettre dans un petit contenant. Moi, ça, c'est mes piments de l'année passée. Donc, c'est aussi des cayennes. Et je les ai mis puis je les ai laissés sécher. Bon, en les laissant sécher comme ça, je peux me faire de l'huile piquante, des choses comme ça. Ou je peux tout simplement, quand je vais avoir envie de semer mes graines, me semer des piments finalement. Je vais reprendre un autre petit essuie-tout. Juste l'ouvrir. Les graines sont déjà secs à l'intérieur. Les mettre directement dans mon terreau à semis. Si vous voulez être vraiment sûr qu'ils soient secs, vous pouvez aussi les mettre sur votre essuie-tout comme ça, les laisser un peu sécher sur le comptoir. Mais sinon, moi, je fais ça des fois. Ouais, je fais juste l'ouvrir puis je les utilise directement. Voilà. Il y a beaucoup de graines dans celui-là. C'est sûr que si vous le faites de cette façon-là, il va vous rester plusieurs graines. Hein. Je ne pense pas que vous allez faire tous ces graines, vous allez semer tous ces graines-là pour votre potager, surtout si vous avez un petit potager comme le mien. Mais les autres graines, à ce moment-là, vous pouvez faire la même type de conservation que l'autre pour pouvoir les conserver plus longtemps. Mais quand même, n'oubliez pas d'écrire la variété. Hein. Parce qu'une graine de piment, une graine de poivron, ça se ressemble.
Donc, on va préciser sur notre petit essuie-tout qu'il s'agit piment de Cayenne 2023. Par la suite, une fois c'est sec, je peux juste plier mon papier, mon essuie-tout, puis le mettre dans mon enveloppe, le mettre dans mon sac Ziploc. Donc, on n'est même pas obligé de l'enlever de sur l'essuie-tout. On peut juste le laisser dessus. Ça permet également d'absorber l'humidité. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit qu'on viendrait récupérer les graines de courgettes que je vous montrerai comment faire. Alors là, je vous montre mon beau plan. Je veux récupérer, c'est sûr, mes graines de ce plant de courgettes-là pour pouvoir avoir un plan similaire l'année prochaine et notamment de cette belle courgette-là. Je ne sais pas si vous voyez comment elle est grosse, comment elle est belle. Donc, c'est celle-là que je vais venir récupérer avec vous. Cela dit, je vais vous faire la vidéo une autre fois parce que j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté et de la laisser grossir encore un peu. Là, elle est déjà pas mal grosse, probablement qu'elle a des belles grosses graines à l'intérieur qui seraient fertiles, mais je ne veux pas prendre de chance. C'est environ 1 mois à une courgette avant de venir la récupérer pour les graines. Donc, ça ne fait pas tout à fait 1 mois, celle-là, même si elle est bien grosse. On en voit une autre petite qui s'en vient à côté. Donc, je vais attendre encore un petit peu et je vais vous faire une vidéo là, prochainement. Donc, je ne vous oublie pas là, pour la récupération des graines de courgettes. Donc, on va vous montrer comment récupérer les graines d'Oyedine. Et pour ce faire, j'ai apporté avec moi mon experte, ma petite fille. Donc, Momo, est-ce qu'on peut, pour récupérer les graines d'Oyedine, prendre cette fleur-là, par exemple? Non, il faut prendre des fleurs sèches comme celle-là. Ah, il faut les prendre quand elles sont déjà secs. Puis comment qu'on fait pour récupérer les graines? Est-ce que tu peux nous le montrer? Ah, montre donc, voir. Donc, tu as juste tiré dessus comme ça? Oui. Puis ça, c'est quoi au bout? C'est des Oyedine. C'est ça les graines? Attends, bouge pas, mets bien ici. Si je tire dessus comme ça. Alors ça, c'est quoi ça? C'est des Oyedine. Des graines d'Oyedine. Donc, il suffit de tirer sur le bout des fleurs secs pour récupérer les graines. C'est bien ça? Parfait. Alors, on va le mettre dans notre petit pot. Donc, pour tous les fleurs secs comme ça, dans le fond, les graines sont à l'intérieur. Il suffit de tirer. Vas-y, tire, Momo. Et voilà, les graines sont toutes ici. Je vais aller les mettre. Et moi, pour que je les mette, et bien, j'ouvre cette fleur. Tu l'ouvres comme ça. Là, tu récupères les graines à l'intérieur. Ouais, et je le vide. Super. Donc, on va pouvoir ressemer ça l'année prochaine. Et la partie de graines, dans le fond, qui va faire des fleurs l'année prochaine, c'est le bout noir. Ce petit bout-là ici, c'est ça la graine d'Oyedine. Hey. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.